On a vu l'halogénation de 2 alcènes tantôt au laboratoire. Maintenant, je vais vous montrer par quel mécanisme cette halogénation-là procède. Je vais utiliser l'exemple de l'hexène et je vais prendre l'hexène qu'on a fait réagir avec le brome, comme tout à l'heure. L'halogénation des alcènes pourrait aussi être avec d'autres halogènes, en fait un autre halogène, ça aurait pu être avec du Cl2. Alors nous, on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, du X1N avec du Br2. Comme dans toute addition électrophile, c'est les électrons-pi de la liaison double qui vont aller chercher un des 2 atomes du réactif qu'on va additionner. L'autre atome est libéré et ça nous donne un intermédiaire et c'est l'intermédiaire qui est très différent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'ici, ça ressemble, on a perdu une liaison double, ça c'est pareil. Sauf que ce qui va se passer, c'est que plutôt que le brome s'attache à un des 2 atomes de carbone, il va en réalité s'attacher aux 2 atomes de carbone qui portaient la liaison double. C'est comme s'il les tenait tous les 2 par la main. Pourquoi est-ce que le brome est capable de faire ça? C'est qu'il est suffisamment gros pour s'installer entre les 2 atomes de carbone. Donc, ça nous fait un ion bromonium. Donc, c'est du brome, mais positif. Donc, ça s'appelle bromonium. Ium, ça veut dire positif. Et ça libère aussi simplement un ion bromure. Donc, l'ion bromure qui a été libéré dans l'attaque du nucléophile de l'électrophile, sur les électrons. Ça ne va pas rester comme ça, bien entendu. C'est un intermédiaire. L'intermédiaire est instable. L'ion bromure peut attaquer la molécule à son tour. Alors, l'ion bromure va effectivement attaquer un des 2 carbones. Et ce qui va se passer, c'est que la liaison, une des 2 mains, va se lâcher et ça va donner un composé un peu plus normal. Donc, sans charge formelle. Alors, vous voyez, au total, ce que ça fait, sur un halogène, on termine avec un dihalogénure. Donc, ici, un dibromure. Et les 2 bromures sont en position vicinale, c'est-à-dire sur 2 carbones voisins.